Mesdames et messieurs, chers collègues, chers enseignants, les sorties récurrentes du ministre de l'Éducation nationale, ses communications et prises de position depuis qu'il est à la tête de ce ministère nous plongent dans le désarroi et suscitent une pléthore d'interrogations quant au présent et à l'avenir de l'éducation dans notre pays. Que se passe-t-il réellement dans la maison d'éducation nationale? Et qu'il des chefs d'établissement dont les noms n'ont pas été mis à la lumière du jour comme ceux de leurs compères sanctionnés irrégulièrement pour inscription frauduleuse? Quelle justification donne-t-on à la non-organisation des concours de l'ENI et de l'ENS? Quelle explication donne-t-on à la non-régularisation de toutes les situations administratives des enseignants qui travaillent depuis plusieurs années sans salaire ou de ceux qui attendent d'être intégrés, titularisés, avancés, reclassés après stage? À quelle fin se lancent les dirigeants dans l'extension de certains établissements du premier degré, outrepassant le besoin de construction de nouveaux établissements? Quelles sont les véritables raisons du rejet des attestations de scolarité des enfants de certains personnels de l'éducation nationale au ministère de l'Éducation nationale? Que dit le ministre au sujet de la note circulaire numéro 060/EMS RSTT-ENFC SG DGSN 2EP du 16 septembre 2020 du directeur de l'enseignement primaire adressé au chef de circonscription scolaire pour l'identification des personnels enseignants pour susceptiblement enseigner dès la rentrée scolaire 2020-2021 dans les disciplines ciblées, soit au secondaire, soit au supérieur? Pourquoi le recensement biométrique organisé par la fonction publique ou les documents administratifs remplis chaque année dans les établissements par les enseignants n'ont-ils pas permis de les identifier? Que dire de la promesse non tenue du gouvernement de faire payer toutes les vacations avant l'organisation du baccalauréat, sachant à ce jour que celles du CEP et du BEPC 2019 ne sont jusque-là pas soldées? Le ministre ne serait-il pas informé des quiproquos financiers dans l'organisation du baccalauréat 2020, toujours pas résolu en majorité? Au regard de ce qui précède, le Sénat ne peut et ne veut être spectateur de la mise à mort de l'éducation au Gabon. Nous prenons de fait à témoin l'opinion nationale et celle internationale, ainsi que les organismes liés à l'éducation, à la culture, à la formation, au sport et à la jeunesse, du massacre qui se fait et persiste dans ce secteur au Gabon. Pour ce qui est de la rentrée scolaire 2020-2021, comment le gouvernement entend-il l'organiser au moment où la pandémie à coronavirus sévit encore? Les mesures barrières seront-elles respectées? Les situations administratives et tous les problèmes auxquels sont confrontés les enseignants trouveront-ils des solutions de la part du gouvernement? Dans tous les cas, le Sénat demande à tous ses adhérents de rester mobilisés et de suivre la conduite à tenir qui sera déterminée par la CONACYCED dans les prochains jours.